C'est parti pour découvrir le drama sur Lena Situation qui est en train de prendre une sauce énorme actuellement. Donc on va découvrir ça ensemble, je vais vous dire mon avis là sur la situation. Parce que je pense que j'ai un avis un peu différent de ce que les autres proposent sur YouTube honnêtement. Donc on va voir, on découvre, j'ai sélectionné une vidéo du youtubeur Banou. Donc on va réagir à sa vidéo et à la fin si ça me plaît je mettrai un pouce bleu. Salut à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et bien sûr Lena Situation, veillez à rester cool en commentaire, même si vous n'aimez pas la personne concernée. Vous avez bien évidemment le droit de donner votre avis, mais dans le respect. Bon, Lena Situation est comme vous le savez dans la tourmente, la controverse, ces derniers temps, suite à une vidéo qu'elle a publiée sur sa chaîne YouTube intitulée La vie. Donc, alors déjà j'adore le fait que ce soit Spider-Man qui nous explique des choses. J'ai grave confiance. Si c'est Spider-Man qui le dit, c'est que c'est vrai. Plusieurs vidéos sont déjà sorties à son sujet. Je suis pas le premier sur son cas et je serai sûrement pas le dernier. D'ailleurs, j'ai vu que Puni avait réact à la dernière vidéo présentée ici. Eh ben écoute, on le salue si jamais il passe par ici. Avant d'aborder le cas de Lena Situation, je tenais à clarifier un petit point. J'ai reçu ce commentaire que je vais vous résumer car sinon, faut un marque-page. En gros, Jacob me reproche d'avoir sorti 2 vidéos sur les influenceurs pour faire monter mes vues, car mon contenu habituel ne marche pas, etc., etc. Alors attention, je peux comprendre son point de vue, mais si tu prends l'exemple de la vidéo ici présente, avec 36 000 vues, ça m'a rapporté 100 balles. Mais pour le coup, si tu prends l'exemple d'une vidéo gaming qui a fait presque 15 000 vues, ça m'a rapporté 105 balles au final, ce qui est équivalent avec l'autre vidéo. Et si tu fais surtout le comparatif avec 2 fois moins de vues, ça a rapporté presque la même chose. Donc au final, ton argument... Il fait des vidéos critiques pour l'argent, du coup, non. Au final. Après, tu peux faire des vidéos critiques pour faire des vues, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un truc dont peu de gens parlent, c'est que sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général, le topic que tu as, donc ton genre de vidéo, par exemple le gaming, le make-up, l'high-tech, ce que tu veux, n'est pas... En fait, tes revenus dépendent de ça. Genre par exemple, si tu fais de l'high-tech, t'es généralement mieux payé que quelqu'un qui fait du lifestyle, etc., etc. Par exemple, les youtubeurs Roblox, eux, ils sont très mal payés parce qu'en fait, les petits qui regardent les vidéos Roblox, ils ont pas de pouvoir d'achat. Donc généralement, les gens qui mettent des pubs sur ce genre de vidéos, c'est pas très rentable. Et c'est pour ça que les dramas, généralement, les marques, elles veulent pas s'identifier au drama et c'est pour ça qu'elles évitent de se mettre sur ce genre de vidéos. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais ça veut dire qu'en gros, même si une vidéo fait beaucoup de vues, tu gagneras pas autant que sur une vidéo qui est clean. Car ça revient au même financièrement parlant. Bref, petit aparté, avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, justement, si je fais du coup ce type de vidéo, c'est car ça donne au final un petit vent de fraîcheur à la chaîne. Là, ça fait 10 ans que je fais la même chose, et aborder d'autres thématiques avec un montage que je ne peux pas faire de base, perso, tu vois, j'aime bien. Et il a totalement le droit. Moi, je trouve qu'il faut arrêter de vouloir enfermer les gens dans des styles de vidéos. Genre, moi, j'aime bien quand un artiste, que ce soit un youtubeur, un acteur ou un musicien, fait ce qu'il a envie de faire. J'aime bien le voir évoluer, tester, créer, échouer. C'est ça, pour moi, divertir les gens. Parce que si tu restes tout le temps et que tu fais la même chose, au bout d'un moment, les gens, ils se barrent. Parce que, t'évolues pas. Donc, c'est un truc quand même qui est super important à prendre en compte aussi. C'est ma première fois sur Twitch. Salut Phoenix, j'espère que ce sera pas la dernière fois mon frérot. Merci beaucoup. Et si ça peut intéresser les abonnés habituels et aussi de nouvelles personnes, tant mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Tu sais, le mec qui fait sa pub, après, c'est ma chaîne, tranquille. Bref, que la vidéo commence. Lena Situation. Le titre de vidéo utilisé, ce sera un mot fort. Manipulation. Et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un énorme défaut, et ça pour le coup j'en suis bien conscient, c'est que j'explique les choses très lentement, parfois peut-être vous déconnecter un petit peu de la vidéo, car vous aimeriez que ça aille un petit peu plus vite, mais j'ai besoin en fait de tout bien vous expliquer pour que tout le monde comprenne tout bien au final. Alors le temps... Ouais, et il a raison, hein. Des fois on va trop vite dans les explications et ça fait que les gens sont perdus. C'est beaucoup plus intéressant je trouve de prendre son temps pour une fois dans une génération qui est full brain rot où tout va trop vite et vraiment essayer de comprendre le drama. Manipulation pour moi, c'est un terme qui est approprié. Pour rappel, Lena Situation est la plus grosse influenceuse française, donc elle a une image, elle modère ses propos, lisse son image, comme la plupart des influenceurs mainstream, et ça au final c'est un secret pour personne. On va donc analyser cette vidéo de 30 minutes, mais pas seulement, on va dire que ça c'est l'entrée, et ensuite on passera au plat et au dessert juste après. Quoi ? Qu'est-ce que Lena foutait ces 10 derniers mois ? Lena était plutôt bien occupée entre les voyages, les vacances entre les copains, les événements, la marque Ciao Energy. Oh, ça a l'air bon. C'est vraiment méchant. Les petites visites guidées, les nouveaux concepts sur Disney+. D'ailleurs, on reparlera un peu de Disney+, plus tard, vous comprendrez pourquoi. Les documentaires RMC, les César à Canal, le Met Gala, dont on reparlera aussi plus tard. Et là, pour le coup, ça sera une partie de vidéo qui sera beaucoup plus croustillante, on va dire. Les émissions avec Rihanna, Jana Ortega, Orelsan, Kim Kardashian, DJ Snake, Magic System, Adèle Castillon... Ça me tabasse comment ils ont mis Magic System. C'est en mode genre...
D'un coup, Magic System, ils reviennent. MrBeast, bon, on va reparler de lui aussi un petit peu plus tard. Bon, bref, pas mal de contenu avec des personnes que vous verrez sûrement jamais dans votre vie. Du coup, pour répondre à la question de Lena de pourquoi elle était occupée ces 10 derniers mois, eh bien voici une bonne partie de ce qu'il a occupé. Donc en soi, c'est juste une femme qui fait son bout de chemin, monte les échelons dans la hiérarchie de l'affluence. J'ai envie de vous dire, classique. Mais on va commencer un petit peu à rentrer dans la manipulation. Il y a eu une rupture, et oui. Et oui, les rumeurs sont vraies. Après 7 ans, une rupture comme des milliers de personnes en vivent tous les jours. En vrai, il y a quand même un truc que je trouve bizarre, mais en même temps je comprends, c'est de pleurer en vidéo. Tu sais, quand t'es quelqu'un comme Lena Situation qui a une carrière, qui gère sa DA, sa démarche, etc., tu vois, enfin, je sais pas comment dire son style de vidéo, c'est quand même osé, tu vois, de toujours mettre des plans où elle pleure, tu vois. Parce que ça veut dire que t'es en train... Moi, perso, quand je suis en train de pleurer, la dernière chose auquel je pense, c'est allumer une caméra. Voilà. Après, je suis pas... c'est pas une critique particulière, c'est juste un avis peut-être qui sera pas partagé, mais voilà. Salut Telax. Outre le fait que de se filmer en train de pleurer, c'est, à mon sens, hein, bien évidemment, bah c'est chelou, hein, pour le coup. Utiliser des petites musiques tristes pour accentuer le côté dramatique, je sais pas, c'est bizarre, après c'est que mon avis, les mecs. Et en fait, c'est que ça continue, c'est ça le pire. Ouais, j'ai la même chose, je mange pareil. Je suis une clean girl. Ah, le bâtard. Bon, ça va, je troll. C'est drôle de rigoler. Bref, vous C'est drôle de rigoler, merci beaucoup. 2026 c'est sauvé à cause de cette phrase. C'est le drôle de rigoler. Souvenez-vous, ça peut toujours servir. devez vous dire, mais en quoi c'est de la manipulation? Tranquille, la vidéo ne fait que commencer, vous aurez toutes vos réponses. Et une rupture comme toutes celles que j'ai déjà vécues dans ma vie. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Alors c'est vrai que le couple avec Seb... Oui, c'est même toi, Lena, au final, qui a monétisé cette romance avec ton ex, Seb Lafrite. Enfin, je crois qu'il se fait appeler Seb maintenant. Mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais est-ce que Seb a toujours sa frite? Parce que ça, on n'en parle pas assez, ça devrait être le premier problème des Français. Est-ce que Seb a toujours sa frite? Se plaindre qu'une relation mise en avant par toi-même devienne publique, c'est comme si le Roquefort disait au camembert qui puait, c'est toi qui as choisi de t'afficher avec, hein, pour en tirer profit. Mais en soi, il n'y a rien de mal, juste que derrière. Alors, je suis d'accord avec lui, mais il y a toujours un problème quand même quand tu mets ta relation en ligne. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mon ex Vanille. C'est que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent elle est où Vanille? Ça fait... Vanille, elle est où? Alors que Vanille, ça fait 1000 ans, on se parle plus et que c'est fini, tu vois. Genre, ça fait 4 ans peut-être. 4 ans. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui, vu qu'ils suivent pas du tout l'actualité de la chaîne, ils m'en parlent maintenant, tu vois. Et tu sais, moi, je suis passé à autre chose. Mais si, imaginons que j'avais encore des sentiments, ça me ferait mal que des gens me rappellent à chaque fois ça. Salut Roi des ratons laveurs, c'est le Maxime. Faut pas se plaindre que des personnes s'intéressent à ta romance, parce que c'est toi, qui l'a mise en avant. Et surtout parce que je déteste les ragots. Je vous jure, ce type de vidéo, ça me met même mal à l'aise là d'en parler et de devoir me justifier de ça. Je déteste cette sensation de voir une histoire intime devenir un débat public. Si je suis honnête, j'ai pas envie de rentrer à nouveau dans le tribunal d'internet. Il y a souvent un coupable à aller chercher, et c'est souvent la femme. Quoi? Alors attends, hein, je suis pas d'accord pour le coup. Alors, vous me connaissez, je pense que je suis clairement pour certains, à la limite féministe, voire pour certains woke, tellement je suis Miss France quand je parle, mais c'est faux. Genre, pour moi, il n'y a pas de... c'est généralement la meuf, c'est généralement le mec, c'est généralement le coupable qui est coupable, c'est tout. Genre, je m'en fous que tu sois un mec ou une meuf. C'est quoi cette folie? Non, ça, je suis pas d'accord du tout. Genre, dans une relation, c'est pas toujours la meuf qui prend sur les réseaux ou pas toujours le mec. C'est généralement la personne qui a fait du mal ou juste personne ou les deux même. Genre, je pense que Seb, il a aussi pris cher. Faut pas croire, hein. Je suis pas complètement d'accord là pour le coup. Hein. Ça, par exemple, c'est de la pure manipulation. Il y a un coupable à aller chercher et c'est souvent la femme. Et qu'est-ce que c'est que ce message envoyé en fait là? C'est quoi le projet? En parallèle, ton ex a sorti un film ou un documentaire, je sais pas comment le qualifier, où il explique vouloir construire une vie de couple stable. J'ai envie de construire une vie de couple stable. J'ai envie de savoir ce que ça fait de vivre avec quelqu'un. J'ai envie que la routine devienne un refuge. Que les journées se ressemblent, mais pour de bonnes raisons. Oui, parce que vous ne vivez pas ensemble après 5 ans de relation, attention. Pour le coup, chacun fait ce qui lui plaît, mais vous allez comprendre après. Ma relation avec mon copain fait un petit peu sourciller du fait qu'on n'habite pas ensemble après 5 ans de relation. Comment au final on peut être au courant de ça? C'est censé être privé, non ça? Toi qui ne veux pas que ta relation soit mise sur le grand écran, aux yeux de tout le monde. Cette fois-ci, ça s'est déroulé devant
des yeux. Qu'on n'habite pas ensemble après 5 ans de relation. Tu parlais du fait que ta relation est épiée par les gens, mais c'est toi-même qui vas sur les plateaux où tu te fais interviewer. Derrière, tu ne peux pas te plaindre que ta relation en fait se soit déroulée devant des yeux, quand c'est toi-même qui alimente tout ça. Ça, je suis assez d'accord. En vrai de vrai, quand ta relation est publique, bah, ça a des avantages parce que ça te permet de faire des vidéos avec ta copine, vous vivez plein de trucs ensemble et tout. Mais il y a toujours le risque que si un jour ça casse, bah, t'es obligé de rendre des comptes publiquement parce que sinon les gens, ils vont tout le temps t'en reparler et tout, c'est super relou. Donc, moi, je trouve quand même que c'est important d'avoir cette vision-là. Et Lena, oui, elle en parle énormément en fait. Elle monétise clairement sa. Voilà, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, elle monétise sa relation et son journal sur les réseaux, son journal intime, ouais. En fait, elle. Je sais plus quoi penser. Parce que d'un côté, moi, je défends Lena Situation. Maintenant, mon problème, c'est plus que maintenant. Merci, user, pour le raid. Le truc, c'est que maintenant, Lena, elle est devenue énorme, tu vois, et ça fait longtemps qu'elle est sur YouTube. Donc, je sais pas comment dire, l'authenticité, elle a forcément un peu perdu avec le temps, et c'est pas sa faute, c'est juste que plus tu deviens gros, plus c'est dur de rester authentique et relevant sur la petite fille, la meuf de la ville qui a rien, qui perce, machin. Elle a percé, maintenant c'est dur, tu vois. Et vous savez quoi, ça me rappelle une phrase qui est dans le dernier album de Big Flo et Oli que je trouve super intéressant. Big Flo et Oli, à un moment, il y a un son dans le dernier album où Big Flo il dit un truc du style. Il avait dit quoi déjà? Il avait dit à la base, je voulais parler de ma vie en parlant. Enfin, à la base, je voulais parler de nos vies en parlant de la mienne, mais aujourd'hui, j'ai une vie de jeune riche, on n'a plus les mêmes problèmes. Bah, ça, je trouve que c'est bien écrit. Oui, c'est honnête. Oui, Big Flo, tu n'as plus les mêmes problèmes que nous, parce que tu es bien plus riche. Mais ça veut pas dire que t'en as pas, hein. C'est juste que, au moins, il est honnête. Il dit pas on est les mêmes alors qu'ils sont plus les mêmes. Salut Géraud! Parle que le coupable à aller chercher, eh bien c'est la Salut, femme, en Roro. insinuant indirectement que t'es pas le problème dans l'histoire, alors que, je sais pas, tu t'es frotté avec des pompiers devant ton mec, et tu lâches des twerks avec Matt Pokora. J'avais vu des choses. Non. Alors, j'avais oublié cette partie-là de la vie de Lena Situation. Je trouve pas ça très respectueux de le montrer forcément sur internet, ce genre de truc. Après, peut-être que ça va dans le style de la communauté de Lena, je ne sais pas. Mais par contre, je pense que c'est pas si grave. Genre en mode. Des trucs comme ça peut arriver. C'est pas le truc le plus grave, je trouve. Si Seb est ok avec ça, tu vois. Parce que je pense que si Seb était pas ok, ils en auraient parlé et ils auraient cassé depuis bien longtemps, tu vois, si c'était un vrai problème dans leur relation. Je pense que c'est juste qu'ils ils sont très débridés et ils en ont rien à foutre, tu vois. Salut les arts. Donc pour le coup, ça, je trouve que c'est une attaque que je comprends, mais que je valide pas. Je rigole pas du tout, c'est vrai. Souvent un coupable à aller chercher, et c'est souvent la femme. Bon, attention, je vous apprends rien, ça c'est des trucs, ça a été vu et revu, mais c'est quand même bien de le mettre dans le contexte. Non, moi je me vois être maman, genre, je sais pas, dans 10 ans, 35 ans. Tu parles également du fait de vouloir un enfant tardivement. Encore une fois, pour le coup, c'est ton droit, je ne juge pas. Perso, moi, je ne veux pas d'enfant tout court, donc je ne peux pas te blâmer ou te juger. Mais du coup, ça entre en contradiction avec l'idéal de vie de ton ex qui, vraisemblablement, sait qu'avec toi, au final, il pourra pas obtenir ce qu'il désire. J'ai envie de savoir ce que ça fait de vivre avec quelqu'un. Qu'on n'habite pas ensemble après 5 ans de relation. J'ai envie de construire une vie de couple stable. Non, moi je me vois être maman, genre, je sais pas, dans 10 ans. Que les journées se ressemblent, mais pour de bonnes raisons. Les bâtards. Que les joueurs se ressemblent. Et là, il y a Lena qui se fait traîner par un pompier dans ce giga con. Je trouve très drôle. Il y a souvent un coupable à aller chercher, et c'est souvent la femme. Toi aussi. Donc non, la femme ou l'homme n'est pas systématiquement le coupable, hein, mais en l'occurrence, c'est toi le problème dans ton ancienne relation. Encore une fois, c'est un contexte que je vous donne du pourquoi on parle, et bien de cette personne au final aujourd'hui. Le titre de vidéo de la manipulation, on y vient. Après, je parle beaucoup, mais j'ai besoin d'expliquer bien les choses pour arriver à la finalité de ce pourquoi vous avez cliqué. J'ai la flemme de tout. Ouais, c'est vrai, la flemme de tout, mais visiblement pas de se filmer au réveil. Alors moi je trouve que c'est grave relatable. Clairement, qui ne s'est jamais levé le matin en se disant ah j'ai la flemme. Ah, ça non. J'ai l'impression que le temps il passe trop vite et que j'en profite pas assez. Bah tu profites quand même assez, je pense que t'as un train de vie qui justement fait que tu profites plus que 99% des personnes qui te suivent. Quand tu pars en voyage, quand tu visites des pays, il faut pas non plus se victimiser. Alors j'ai passé beaucoup de temps seule pour accueillir tout ce que je ressentais et l'accueillir à 100%. Jusqu'au moment où je me suis dit ça y est,
Il est temps de sortir de la maison et m'autoriser à faire tout ce que je n'ai pas fait pendant des années. C'est une folie. Après, voilà, je juge, hein, mais forcément, on me met des clips sous les yeux, je suis obligé de juger. C'est une... Alors, je défends quand même Lena Situation sur un truc, c'est qu'il y a énormément de gens qui lui sont tombés dessus sur le fait qu'elle dit « Ouais, je profite pas assez de la vie ». Alors, c'est sûr que ça peut paraître absolument terrible que Lena Situation, qui est vraiment la personne qui a l'air de profiter grave de sa vie, dise un truc comme ça. Ça, je suis quand même d'accord, je comprends pourquoi les gens sont vénères. Maintenant, d'expérience, venez, on reprend en contexte. Lena Situation, c'est une meuf qui a globalement connu que YouTube et les réseaux sociaux. Donc, elle a commencé à faire les réseaux, elle a grandi dedans, elle a traîné avec des gens qui sont aussi comme elle, devenus très connus et très riches. Donc, en fait, là où, par exemple, un YouTuber comme moi, tous mes potes, globalement, c'est des gens de mon ancienne vie, hors YouTube. Et donc, c'est des gens qui ont des travails normaux ou qui sont au chômage. La plupart de mes potes sont au chômage. Moi, ça me permet de garder un pied sur terre et de connaître la réalité que la plupart des Français vivent. Lena Situation, elle a grandi avec un groupe de personnes qui a aussi évolué en même temps qu'elle. Et du coup, peut-être qu'elle n'a pas ressenti encore le décalage qu'elle a avec l'ancienne personne qu'elle était. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mes potes, ils me rappellent qui j'étais avant. Mais si elle, du coup, ses amis, ont aussi grandi comme elle et sont aussi devenus très riches et tout, peut-être qu'elle est complètement désensibilisée et qu'elle n'a plus aucune idée d'où elle est actuellement dans la vie. Parce qu'elle a travaillé, machin. Donc, en fait, moi, je pense que quand elle dit « je profite pas assez de la vie », déjà, c'est parce qu'elle se compare à ses amis, donc c'est super bizarre. Et aussi, je pense que peut-être, vous ne le voyez pas, mais la situation vous montre des choses, mais ne vous montre pas tout. C'est-à-dire que là, elle vous montre ça, elle vous montre ses voyages, elle vous montre le Met Gala, machin, mais elle ne vous montre pas les moments où elle est au téléphone, les moments où elle fait des rendez-vous, le moment où il y a du stress, les moments où elle attend des mails, le moment où machin, elle travaille, elle fait des réunions toute la journée. Je pense que 90% du temps de Lena Situation est dédié à ça, et les 10% qu'elle montre, c'est les meilleurs moments. Et du coup, Lena Situation, peut-être qu'elle n'a pas l'impression de profiter de la vie, parce que peut-être selon elle, tout ce qu'elle fait là, c'est du taf, et que vu que son taf lui prend 100% de son temps, elle n'a pas le temps d'aller faire des choses qui sont complètement déconnectées du travail. Par exemple, même quand elle part en vacances, elle fait des vlogs. Bon, peut-être pour tout faire passer en frais de société, mais ces vacances sont aussi du contenu internet. Genre, moi, par exemple, quand je pars en vacances, genre en vraies vacances, je veux pas faire de vidéos YouTube. Je fais pas de TikTok. Je fais rien. Parce que je veux que ce soit vraiment des vacances. Mais si elle prend jamais de vraies vacances et qu'elle est toujours derrière les caméras, peut-être que c'est ça qu'elle appelle ne pas profiter de la vie. C'est quand que Lena Situation, elle s'est tapé un vrai kiff pour elle, tu vois. C'est ça le vrai truc. Parce que ça se trouve... Enfin, moi, en gros, vous voyez où je veux en venir? Il folie vraiment de sortir un trépied et de se filmer. Vraiment, pour le coup, je suis peut-être j'ai encore un ce vieux cheveu dans la con langue. dans l'âme, j'en sais rien, mais imaginez le délire de se filmer, de faire la démarche de trouver le bon angle, la bonne lumière, prendre la pause. C'est pour moi le même délire que de se filmer en train de donner une petite pièce à un SDF. C'est sympa ça, y aurait pas un bon angle de caméra là-bas? Salut mon gars, comment tu vas? Attends, 2 secondes, j'installe le trépied, voilà. Parfait. C'est sûr, c'est déjà arrivé. Salut à tous l'équipe, aujourd'hui on va donner de l'argent à Didier. Bah tu fais quoi dans la vie Didier? Ah oui, et surtout n'oubliez pas la petite musique triste pour accentuer le côté triste et bien de la scène. Atroce! Pour moi, se filmer en train de chialer et faire la démarche de le poster sur internet, c'est lunaire. En fait, tu te plains d'être harcelé sur ta relation, mais tu donnes de la confiture au cochon avec tes larmes. Pour le commun du mortel, en fait, on se filme pas en train de pleurer. Non, nous, quand on se fait tège derrière, on file au chantier à 5h du matin. Toi, tu te filmes pour que les gens te plaignent. Et c'est la vérité. Pourquoi tu le ferais sinon? Pour une satisfaction personnelle? Non. C'est pour que les gens te plaignent, ta communauté. Non, en vrai, si la situation se plaint en vidéo, pleure en vidéo, c'est pour ce qui s'appelle les relations parasociales. En gros, Lena Situation, elle dépend de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Une relation parasociale, c'est un peu ce que certains peuvent vivre même à travers moi. C'est-à-dire que, quand vous me regardez, vous vous dites, Rayton, il est un peu comme moi, on a un peu la même vie, on a un peu les mêmes goûts, etc. Et du coup, ça vous semblez plus proche de moi. Donc si par exemple, Lena Situation, elle a une rupture, qu'elle se filme, et que vous vous reconnaissez là-dedans, et vous allez avoir de l'affection envers elle. Et vous allez plus être susceptible à lui faire confiance, et quand elle recommandera par exemple un produit pour un placement de produit, vous allez généralement plus l'acheter parce que vous avez confiance en elle, parce que vous avez l'impression de la connaître comme une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre par exemple MrBeast n'a pas ça. Genre on est tous d'accord que MrBeast, en comparaison, c'est un mec, on sait tous qu'il est pas du tout comme nous, qu'il est multimilliardaire, tout va bien, qu'il a pas du tout le même train de vie, et on lui demande pas ça, tu vois. C'est vraiment un présentateur d'émissions américaines. Lena Situation, en fait, elle essaye de faire en sorte que vous pensez que c'est votre pote. Tu vois? Et c'est ça la différence. Et il y a plein de youtubeurs qui font ça, hein. C'est pas que elle.
Après, elle a eu cette vie en charbonnant. Et après, il y a des gros chômeurs qui ont rien fait de leur vie, qui le prennent mal. Alors ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, genre, Lena Situation a travaillé énormément. Et c'est peut-être un truc où je trouve que les gens on met pas assez de respect sur ça, tu vois. Bon. Bref, on Scooby-Doo, il est là, il a été remis, Scooby-Doo. continue. Je me suis autorisée à faire des Il est là. choses que je m'interdisais depuis des années. Je suis sortie, j'ai fait la fête. Parce qu'en fait, je sais pas faire. Comment ça, tu sais pas faire? Quand t'étais encore en couple avec ton ex, tu t'en sortais plutôt bien. Ce délire de s'infantiliser et de se rendre niaise, ça c'est un RP que j'aime pas. Donc le message envoyé, c'est que tu te fais quitter par ton mec. J'aime bien comment il y a marqué l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et ils sont en train de se mettre une méga race. Derrière, faudrait se bourrer la gueule. En soi, je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais monétiser ta vie aux yeux de lambda, Salut, la fille. vraiment, c'est, je sais pas, c'est trop chelou. Mais après, c'est pas forcément ça le principal problème. On va y venir dans la vidéo. Là, vraiment, c'est un contexte. J'arrive pas à me retrouver. T'as pas besoin d'avoir un but ou un truc avant, juste, c'est ce que je te disais tout à l'heure, profite de maintenant. Ouais, toute cette mise en scène où tu te filmes en train de pleurer jusqu'à même faire intervenir le daron. Ah ouais. Ça va pas? Oui, tu as l'air triste, ma fille, tu pleures. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air triste, ma fille, tu pleures. Oh, parce que la meuf, elle est comme ça. J'ai l'air heureuse. Genre... C'est fou dans ma tête. C'est flou. C'est fou. Dites-vous un truc, il y a un trépied sur la table, elle est pile poil dans le bon angle de caméra, tout est contrôlé, c'est une influenceuse, son taf c'est la mise en scène. Il y a rien qui est fait en fait au hasard, surtout quand le daron arrive et hop, la caméra, elle change d'angle de vue. Ah, Non mais bien joué, monsieur perspicace. Hein. Dommage que les animateurs YouTube ne sont pas connus. Il y en a plein de nouveaux. Ah, dans l'animation 2D, 3D là. Ouais, mais c'est pour ça que moi je fais des vidéos où j'en parle. Je fais plein de vidéos où je parle de petits créateurs. Genre la dernière fois, par exemple, j'ai fait Ibu Profane. La meuf, je crois, elle a 30 000 abonnés. Et je trouve ça cool d'en parler. Il faut parler des gens qu'on aime bien. Moi, vous me voyez bien qu'en général, bon, à part là, peut-être dans les dramas comme ça, genre toutes les vidéos que je fais sur YouTube, généralement, c'est pour parler des gens que j'aime bien. Parce que je trouve qu'on parle trop du négatif, mais on parle pas assez du positif. sacré trépied. Il se déplace tout seul au bon endroit. Il est fort. Mais le daron, il est au Bah, c'est un courant, trépied, il a voilà. des pieds. Hein. Attends, le daron, il y a sa fille qui pleure, il fait oh 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 oh. C'est le Père Noël. Il y a eu le drama sur Justin Chat. Alors, on a regardé le drama, mais en fait, il n'y en a pas. Il date d'il y a 2 mois. Il n'y a pas de vrai drama, donc bah, j'ai pas envie d'inventer un drama pour faire des vues, donc je vais pas le faire. Ah oui, effectivement. Bon, bah voilà. Au moins, vous savez que c'est orchestré. En soi, rien de mal, c'est quand même pour moi une sorte de manipulation, parce que c'est pas sincère. Je pense qu'on a tous pleuré au moins une fois dans notre vie, et c'est pas pour autant qu'on fait la démarche de se dire putain, il faut que je filme, que je me mette en place bien comme il faut, que la lumière soit ok, et que les lambda, en fait non, on ne fait pas ça. Bref, je vais arrêter de m'attarder sur le fait qu'elle a l'air de filmer tout et bien ce qu'elle fait, même quand elle fait du sport, même... Bon, ça, c'est... En fait, je crois que là, par contre, il y a un truc qu'il a pas compris, le gars qui fait la vidéo, qui s'appelle Banou. Il y a un truc qu'il a pas compris, c'est que la situation, c'est son travail de filmer son lifestyle. Donc, si elle filme, par exemple, elle à la salle, elle qui travaille, elle qui machin, c'est pas grave. Pour moi, ça me semble ok. Il y a plein de youtubeurs fitness qui se filment leur séance à la salle. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet de motiver les gens à sortir, à travailler, tu vois, à montrer que sa vie, c'est pas uniquement s'amuser, même si là, on dirait, putain, je me suis arrêté sur l'image où la meuf, elle sourit, elle est en mode, je fais de l'argent. Mais non, en vrai, je trouve que là, pour le coup, c'est attaqué un peu facilement. Genre, je suis d'accord que se filmer en train de pleurer, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'elle ait eue. Même si beaucoup de youtubeurs l'ont fait, je trouve qu'on tape beaucoup sur Lena et pas assez sur les autres. Mais par contre, je trouve quand même que c'est normal qu'elle filme son lifestyle si les gens la regardent pour ça. Quand elle fait du montage, Je me fais rire au montage. manquerait plus que se filmer en train de faire un caca, quoi. C'est la prochaine étape. Cette première partie de vidéo, comme j'ai pu vous le dire, c'est une mise en bouche pour poser les premières fondations, que Lena sait gérer son image. Elle est tout en haut de l'échelle et c'est pas pour rien. On va donc aborder la deuxième partie de vidéo où, pour le coup, c'est une manipulation pure et dure. Ah, la manipulation. Désolé si des abonnés de Lena tombent sur cette vidéo. Certes, vous avez le droit d'apprécier une personne pour son contenu, mais à des moments, il faut aussi savoir en fait accepter qu'on a tous un petit peu des parts d'ombre au fond de nous. Attention, moi le premier. Je suis pas un saint. Pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui a un humour noir, que j'ai pas.
Alors, je trouve vraiment que, en dehors de tout le drama, le jeu, mais qu'est-ce qu'il est beau ce jeu! Le filtre dans ce que je peux dire, et en soi, bah, ça peut être mal perçu, je le conçois, mais voilà, on se refait pas. Mais on a tous un côté négatif au fond de nous. Ça, c'est clair. On n'est pas tous parfaits. Même si, pour Ah le oui! coup, sur ce genre de vidéo, je suis quand même assez sage. Vraiment, je fais des efforts. Lors d'une interview avec Jana Ortega, l'actrice de la série Mercredi, il y a eu cet échange. Is your watermelon for Palestine? Absolutely. Wonderful. Thank you for that. Bah, il y a aucun mal à montrer son soutien à des peuples opprimés, au contraire. Donc là, derrière Oui. ton écran, t'es en train de te dire, bah, elle est où la manipulation? J'y viens. Eh bien, pour ça, vous devez vous dire, mais quel est le rapport de cette vidéo dans la conversation? Pourquoi est-ce qu'il nous parle d'une marque de jus de fruits? Eh ben, pour celles et ceux qui sont au courant, la marque Innocent est détenue en grande partie en majorité par Coca, marque du coup boycottée, au même titre que beaucoup d'autres, vous le savez, dans le conflit Israël et Palestine. Donc Coca, McDo, il y a plein de marques qui sont boycottées pour toutes les raisons que vous connaissez si vous êtes un petit peu sur Twitter, etc. Donc en soi, cet extrait juste ici sonne faux. Quand derrière tu... Attendez, parce que là, je trouve que quand même, dans ce cas-là, on peut viser beaucoup de monde. On connaît tous quelqu'un qui est pro-Palestine, mais qui consomme toutes les marques qu'il faut boycotter si vous êtes pro-Palestine. Et Coca-Cola, c'est une marque qui est ultra consommée par tout le monde, j'ai l'impression, et on oublie trop ce qu'il y a derrière. Mais même en dehors, même juste pour votre santé, arrêtez de boire ça. Hein. Salut Suna. Genre, buvez de l'eau, je vous jure. Hein. Même buvez du chao kombucha si vous voulez, mais pas ça. Genre, Coca, c'est une fois par semaine, mais pas à tous les repas, parce que je connais des gens qui en boivent même le matin, au petit déjeuner, dans leurs céréales, dont j'abuse. Tu fais une vidéo avec une marque en contradiction avec ton soutien affiché ici, c'est en soi de la manipulation, car au final, bah on dirait que juste tu vas soigner ton image parce que tu sais que tu vas être avec Jana Ortega, qu'elle est sûrement très très connue, forcément ça fera parler de toi, d'elle, enfin tu vois, c'est donnant, et tu te dis que tu vas afficher ton soutien au final à la Palestine, tu vois, grand bien te fasse, si tu le penses réellement au final, tant mieux, mais derrière tu nous fais une pub avec Innocent, qui du coup entre en contradiction totale avec ta démarche de mettre le pendentif de la Palestine. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je pense, j'espère en tout cas. Bon, certains diront qu'elle n'est peut-être pas au courant que Innocent est détenu par la marque Coca, bien sûr pour le coup c'est que des suppositions, mais quand on est tout en haut de la pyramide de la hiérarchie comme Lena, on est au courant, je présume, de beaucoup de choses. Plus que le lambda. Surtout qu'on nous prône des valeurs chez les influenceurs comme quoi faut faire attention à la pollution, quand on sait en fait que les bouteilles de coca sont parmi les choses qu'on retrouve le plus dans l'eau, bah, en fait c'est cocasse de faire une vidéo sponsor pour des bouteilles de jus. Après, là pour le coup, alors, vous allez dire, en fait moi je suis un mec lucide à ce niveau-là. Je trouve là par exemple, il dit, ouais les coca c'est ce qu'on trouve le plus dans l'eau. Mais ça pour le coup c'est pas la faute de Coca-Cola Company. C'est juste la faute des gens qui sont des gros crados. La vérité, moi des fois je vais à Marseille. À Marseille il y a une autoroute, une sorte de départementale. Tu ouvres la fenêtre, c'est littéralement une décharge. Et il y a des trucs comme ça partout en France. C'est pas pour le coup la faute de Coca-Cola, c'est la faute des utilisateurs de Coca-Cola qui sont pas assez éduqués pour trouver une poubelle. C'est pas très dur. Genre, je suis allé au Japon, il y a pas de poubelle dans les rues elles sont clean. Comment ça se fait qu'en France, avec des poubelles dans les rues, on est toujours dégueulasse? C'est une dinguerie. Salut Kiki. De fruits dont la maison Moi, mère, je suis un vrai en écolo, fait, est par contre. responsable de C'est- cette pollution en grande partie. Ça Je entre rigole. une nouvelle fois en contradiction avec la ligne éditoriale et l'image qu'elle veut peut-être se donner. C'est que mon avis. Justin Bieber, mais avant d'aller au festival de Coachella, on va aller au Revolve Festival. Lena nous parle du festival de Coachella et ça on va un petit peu s'y pencher dessus. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce festival? Coachella, le célèbre festival, commence ce week-end. Et derrière la fête et les paillettes se cache un désastre écologique. Coachella aurait généré plus de 1600 tonnes de déchets par an. C'est par an les mecs, dans le festival et les campings. Alors je dis pas que c'est elle qui pollue en allant à ce festival, mais en se rendant du coup dans ce genre, pour le coup, de festival indirectement, elle y participe. Même si en soi, attention, elle n'est pas responsable de tous les maux de la Terre, ça entre encore une fois juste en contradiction avec l'image qu'elle peut se donner par derrière. Ouais, mais non, mais en fait, encore une fois, là le problème. Enfin, moi, je trouve que il a des super bons arguments. Le gars qui fait la vidéo, j'oublie à chaque fois. Banou. Banou a des très bons arguments. Maintenant, le problème, c'est que là, il est en train de dire ouais, Lena Situation, elle va à Coachella, machin, ça pollue. Mais en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que Coachella, dans l'esthétique, Lena Situation, c'est un peu la Paris Game Week. C'est clairement l'endroit où il faut qu'elle soit. C'est l'esthétique girl Instagram, machin, qui date depuis 2016. C'est vraiment un truc très corpo. C'est un peu leur légion, tu vois, là-bas. Et pour la pollution qu'il y a à Coachella, je pense que c'est plus les organisateurs de Coachella qu'il faudrait attaquer que les... Ah, quoique. Ouais, c'est vrai qu'elle y participe.
Mais pour elle, c'est un grand événement. Pour elle, c'est un truc de ouf. Moi, je m'en fous de Coachella. Mais pour elle, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Shraiten, ça va ou quoi? C'est Elias de Webedia au 5ème étage à l'ancienne. Je me souviens de toi, frère! Je me souviens de toi, ça fait trop plaisir de te voir. Comment tu vas? Je suis désolé, c'est pas Coachella le problème. Un Coachella en moins, ça va pas faire que la Terre va mieux. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais après, moi, je suis pas un mec de coach. Je suis pas un mec de Coachella. J'aime beaucoup la musique, mais c'est pas l'endroit où je pense Coachella. Genre, moi, je pense à rien du tout. Je suis un chien. Vous avez capté. Et ce festival, à qui il appartient? Tranquille, mais toi, ça va, ça va. Parce que c'est On la période réagit. de Coachella, c'est la période où je peux voir l'hypocrisie des influenceurs. On voit tous les petits influenceurs là, ultra connus, tout ça, qui vont à Coachella, trop bien, trop bien. Mais est-ce qu'on sait à qui appartient Coachella? Philippe Anachudz. Oh, c'est dur à dire, putain. Le propriétaire milliardaire du groupe AEG est régulièrement critiqué pour ses dons passés à des organisations conservatrices anti-LGBT et anti-avortement créant. C'est marrant parce que le gars, il fait... Ça, c'est un truc de ouf. Je pense que 50, voire 70% des gens qui vont à Coachella sont LGBT. Parce que c'est clairement LGBT-friendly dans l'ADA. Genre, c'est à mort LGBT-friendly. Et il y a beaucoup de meufs qui y vont. Des meufs qui, probablement, malheureusement, subiront un avortement dans leur vie. Si elles ont pas de chance et qu'elles tombent sur des mecs très cons. Et le mec qui gère ça, il est contre toutes les valeurs qu'il prône dans son festival. Non mais là, c'est la faux, mais c'est la foire. Mais c'est la foire. C'est la foire. Bébé, il est là ou pas? Bébé, il est là. Attends, il est mort. Bébé est juste là. Il est mort. Il est KO. Parce que ça m'a mis KO cette histoire. Non mais c'est chaud là par contre. Raison de plus de ne pas aller à Coachella. Un décalage Coachella, avec l'image c'est bon. progressiste affichée par le festival. On rappelle que c'est ce même festival qui génère 1600 tonnes de déchets par an. Bon bref, si on... Donc en gros, il pollue et en plus, il respecte pas nos valeurs. J'avoue que là, la situation, t'as pas géré. Maintenant que je le sais, limite, ça me choque plus ça que les dons que les déchets. Parce que les déchets, c'est un peu semi-contrôlable. Là, c'est chaud. On résume, ce truc il est boycotté, mais en soi, malgré tout ça, eh bien, les gens continuent de s'y rendre et ça fait le plein chaque année. Donc au final, ce mec, on va l'appeler Philippe, hein, c'est plus simple, c'est le président et le propriétaire d'AEG, un immense groupe qui possède... Il a 82 ans! Mais comment, à 82 ans, t'es encore chef d'une entreprise? T'es censé être mort, mec! Genre, je sais pas ce que tu fous! Exploite des salles de spectacle. AEG contrôle notamment Golden Voice, l'entreprise qui organise Coachella. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Lena est au courant de tout ça? Bah, je ne peux pas affirmer si oui ou non elle l'est, car en fait je suis pas dans sa POV, mais je me dis au fond de moi qu'il y a de fortes chances qu'elle sache tout ça. Ou alors je sais pas, moi c'est que c'est conseillé le soit aussi, je n'affirme rien, mais il y a de fortes chances qu'elle ferme les yeux en se rendant à ce genre de festival. Je dis pas qu'elle cautionne, mais en fait ça lui permet d'élargir ses réseaux d'affluence, tout simplement, au contact de personnalités, et bien de renom, parce que ce genre de festival, il y a Justin Bieber, enfin bref, il y a tout le monde, toutes les personnes les plus connues de la planète y vont. Alors que pour le coup, elle affirme qu'elle est amie avec des personnes homosexuelles, ça entre encore une fois en contradiction une nouvelle fois avec le fait qu'elle se rende dans ce festival organisé par un vieux de 80 piges anti-LGBT. Est-ce que vous... Après, ça va, il a 80 piges, il va bientôt clamser, on s'en fout. Coucou Rayton, je suis une grande fan de toi, j'adore tes vidéos. Et je te regarde sur Spotify, je te suis depuis 6 ans, j'écoute tes sons tout le temps, je t'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, H, c'est adorable. 6 ans. C'est incroyable. Tu vas faire une vidéo sur Vidéoléo? Potentiellement, mais il n'y a pas assez de nouvelles personnes. Vous voyez où je veux en venir. C'est paradoxal. Attention, je suis pas le premier à pointer du doigt ces incohérences, hein. Je présume que plein de gens en ont déjà parlé. C'est juste que quand on additionne tout ça, bah ça commence en fait à faire beaucoup. Car c'est pas fini. Lors du Met Gala, bon, je jugerai pas sa tenue, hein, ça serait culotté avec mon masque de Spider-Man. On va surtout pointer une nouvelle fois du doigt une incohérence. Un appel au boycott du Met Gala a été lancé par un collectif. Voici pourquoi. Des affiches demandent à boycotter le Met Gala. Et pour cause, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a participé à l'organisation de l'événement. Il y a eu du coup ce boycott car comme vous le voyez à l'écran, Amazon travaille avec ICE, vous savez la police, hein, si on peut appeler ça police, hein, qui ressemble tout sauf à de la police de Trump, avec des méthodes que je trouve plus que douteuses, hein. J'ai vu des vidéos que je pourrais pas vous mettre ici en extrait pour des raisons évidentes, mais... Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la ICE, je vous le résume en rapide, c'est la police migratoire des États-Unis qui en gros font en sorte que les Mexicains et des fois aussi d'autres communautés, même si c'est surtout les Mexicains qui sont visés, se fassent renvoyer dans leur pays. Sauf que eux, contrairement à la police, ils ont beaucoup moins de réglementation et ils peuvent abuser de la force extrêmement rapidement, contrairement à la police qui doit normalement avoir un petit protocole. Si vous les cherchez sur Reddit, vous les trouverez facilement. Mais on parle de meurtre. Voilà, le mec qui casse l'ambiance. Mais tu te doutes bien que je ne peux pas les mettre sur YouTube. Bon, en soi, en se rendant à ce gala, encore une fois,
c'est space. Lena Situation, du coup, y est allée, et quand certaines autres personnalités, pour le coup, n'y sont pas allées. Voici toutes les stars qui sont absentes ou boycottent le Met Gala 2026. En commençant avec l'actrice Zendaya, il y a des rumeurs de boycott à cause de Jeff Bezos en tant que coprésident. On peut noter également l'absence de Bella Hadid, elle a assumé son boycott pour protester contre la présence de Jeff Bezos. On peut également noter l'absence de Billie Eilish. Au vu de ses engagements, c'est possible qu'elle boycotte, mais en tout cas, elle n'a rien dit. Concernant Zendaya... Alors, moi, ce que je trouve... Là, c'est intéressant. C'est intéressant que d'autres stars aient osé, du coup, respect pour toutes les stars qui ont décidé de ne pas aller au Met Gala en sachant que c'est Jeff Bezos, machin. Sachant qu'on est sur Amazon, hein, plateforme qui est gérée par Amazon, donc indirectement, toutes les personnes qui sont sur ce live, vous aidez Jeff Bezos, mais après, moi, personnellement, je sais pas trop, j'ai pas de problème avec lui personnellement, le gars, je le connais pas, j'ai pas son numéro, mais en gros... Je trouve ça très bien, très noble de refuser une invitation sur un événement aussi important. Maintenant, si on se met à la place de la situation, c'est un peu comme Coachella. Genre le Met Gala, c'est un peu genre son délire à elle. C'est clairement l'endroit qu'elle a voulu attendre d'aller voir toute sa vie. Donc je comprends qu'elle est ok d'y aller comme ça, tu vois, et d'essayer. Salut, je te suis depuis 4 ans, j'adore ton contenu. N'abandonne pas. Mais j'abandonne pas, Skace. Mais toi aussi, n'abandonne pas. T'es le GOAT. Ou la GOAT, je sais pas. Mais ouais, non, en vrai, je comprends, tu vois, c'est un peu, par exemple, imagine, t'es un fan de foot, on te dit, on t'invite au Ballon d'Or, mais le Ballon d'Or, la personne qui l'organise, c'est une mauvaise personne. Tu sais, c'est un événement, peut-être que tu iras qu'une fois dans ta vie. En vrai, je peux comprendre qu'elle y soit allée. Je dis pas que je valide, mais moi, je me mets à la place des gens, c'est comme ça que je trouve qu'on est humain, c'est en se mettant à la place des autres. Je comprends que si c'est son trip, voilà, elle y va. Parce que c'est pas tous les jours qu'un créateur de contenu est invité sur ce genre d'événement, parce que c'est très sélectif. Supporte la communauté des terriens et des LGBTQ+. Ouais, de ouf. Alors, terriens, je connais un peu moins, parce que forcément, j'ai vu qu'une vidéo dessus. Mais LGBT, je supporte grave, parce que moi, en fait, je supporte tous les gens qui font pas de mal aux autres, en fait. C'est pas parce que moi, je ne le suis pas que j'ai pas le droit de supporter ce genre de communauté. Après, j'ai pas 1000 amis qui sont LGBT dans mon entourage, mais j'en ai assez pour voir que ce sont des gens bien et qu'ils souffrent d'une réputation qui n'est pas honnête. Billie Eilish, on peut pas être sûr à 100% et confirmer que c'est dû à la présence de Jeff Bezos. Non, Billie, mais je pense que si. Pour le coup, Hadid Bella, bah oui, elle boycotte clairement l'événement dû à la présence de Jeff Bezos. Donc c'est tout à son honneur, parce qu'elle doit avoir des convictions et au final, bah, elle pose ses couilles, hein, on peut appeler ça des couilles, sur le Met Gala en disant bah fuck, j'y vais pas et basta quoi. Donc là pour le coup, vous me direz que Lena n'était peut-être pas au courant de ça. Moi je donne aucune leçon, attention, hein, je suis loin d'être parfait, sauf que contrairement en fait aux influenceurs mainstream, je ne donne pas de leçons. Alors oui, ça m'arrive d'acheter des vêtements de Chine, mais derrière je vais pas tenir un discours de comme quoi oh faut pas acheter en Chine, c'est pas bien, machin. Après frérot, là je trouve que il se lance un peu des fleurs parce que si t'essayes de faire placer clairement un message et tu juges quand même un peu, parce que depuis le début en gros ce que on comprend en fait c'est enfin de ton point de vue, hein, ce que je comprends c'était en mode... J'ai cru que quelqu'un était rentré dans mon studio. Ouais, ce que je comprends, c'est que t'es en mode... bah, regardez, elle sait pas, elle fait cet événement-là, elle sait pas, c'est un peu bizarre, pourquoi elle sait jamais? Je vois où tu veux en venir. C'est intéressant. C'est un point de vue qui se tient. Salut Monsieur Golan, du coup, pourquoi vous n'avez pas Jeff Bezos? En gros, Jeff Bezos n'est pas apprécié parce que en fait, Jeff Bezos ferait travailler, exploiterait les employés d'Amazon à fond, genre un peu limite comme des esclaves de ce qui se dit, mais... Faut pas oublier que Jeff Bezos, malgré tout, il fait manger des centaines de milliers de gens par mois. Je parle pas à nous en tant que clients, mais je parle... Les employés d'Amazon, c'est un peu comme les employés de McDo. C'est pas le métier le plus sympa du monde. C'est un métier qui est carrément difficile et grosse force à tous ceux qui font ce genre de métier. Mais c'est des métiers qui recrutent en masse et quand t'as plus rien dans ta vie, que t'as pas de diplôme, t'as rien, bah c'est toujours cool d'avoir un métier qui te permet de manger quand même, tu vois. Genre, je dis pas que son traitement des employés est bien, et loin de là, c'est pas ça que je dis. C'est juste que il y a quand même 10% de positif sur le 90% de négatif, et je trouve qu'on attaque trop les gens, mais on dit pas le bien que ça fait quand même, tu vois. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas au chômage dû à ça. Salut Shana, passe une bonne soirée. Salut chaton. Non, je sais que pour le coup, faut éviter de le faire, mais je suis pas en train d'inciter les gens à ne pas le faire. Vous avez compris la nuance? Mais elle est là en fait la différence, on mange des leçons de morale de la part de ces personnes, et pour moi c'est de la manipulation, car bah oui en fait en soi les influenceurs chercheront toujours à être lisses, et au final être mainstream, mais il y a des contradictions avec ce qu'ils prétendent au final parfois être, et ce qu'ils sont, vraiment, car ce n'est pas fini. Il y a encore des choses à dire. Mais on a besoin d'avoir les sponsors et les pages de publicité entre les vidéos. Chine, vous auriez dit non? J'ai dit non. On vous l'a proposé? Oui, avec beaucoup de zéros. Vous avez dit non. Pourquoi? Non, parce que je m'habille pas chez Chine et que tout ce qui va avec ne me plaît pas et je pense que ça ne plairait pas forcément à ma communauté. Ok, j'entends. On sait que Shane, niveau pollution, conditions de travail, c'est nul.
Je suis d'accord. Alors moi j'ai pareil avec Temu. Genre je sais pas si vous connaissez Temu, c'est un peu comme... c'est un peu les Chine, mais en version Amazon, genre ils vendent tout et n'importe quoi. Temu, il m'envoie 30 mails par semaine pour me demander des placements de produits. Genre c'est la marque, elle veut trop que je sois avec elle. Genre vraiment, Temu, il me mange tous les jours. Il m'envoie des messages sur Instagram, il m'envoie des emails. Je ne ferai pas de collab avec vous, Temu. J'ai rien contre vous personnellement, mais... Enfin, vous respectez pas forcément les valeurs que je prône sur la chaîne. Et du coup, ce serait quand même très bizarre si je faisais une vidéo avec vous. Mais je vous jure, c'est du harcèlement, il m'en parle tous les jours, Temu. Temu, ils sont là dans mes mails. Je suis sûr, là, j'ouvre mes mails, il y a un purée de mails de Temu. Mais pourtant. Bon, ok, la vidéo date. Lena n'avait pas l'affluence qu'elle a aujourd'hui, mais quand elle dit ici... Parce que je m'habille pas chez Shein. Regarde. Attends. C'est Lil Sky. Lil Skitos. Attends, quoi? Elle a dit elle s'habille pas chez Shein, elle fait une vidéo sur Shein. Je comprends plus rien. Je peux plus te défendre là. C'est bon. Elle aurait dû dire, je ne m'habille plus chez Shein. Je sais pas comment on prononce Shein, c'est dur. Lors de son interview, elle sait très bien qu'elle s'habillait à l'époque chez Shein. Et là, j'anticipe déjà certaines réponses. Mais elle savait pas que Shein, c'était mal. Si, Shein, ça a toujours été... Enfin, on a toujours su que c'était de la surproduction de vêtements avec des matériaux de basse qualité et une condition de travail déplorable pour les employés. Ça, Vraiment, si vous avez les moyens, n'achetez pas chez Shein. La qualité des vêtements est horrible. Vous allez perdre vos vêtements super rapidement. Et vous allez au final perdre plus d'argent que si vous aviez acheté des vêtements de bonne qualité. Parce que vos vêtements vous dureront même pas un an. On le sait, mais comme avant Lena n'avait pas la hype qu'elle possède et toute cette affluence, elle pouvait se permettre de faire ce genre de vidéo maintenant. Avec son image, ça ferait tâche d'encourager Shein en valorisant en fait la marque, et pour le coup ça c'est logique. Mais encore une fois, c'est pas logique qu'elle le dise comme ça. Et que tout ce qui va avec ne me plaît pas et je pense que ça ne plairait pas forcément à ma communauté. Ce qui va avec ne me plaît pas. Mais du coup, avant, ça te déplaisait pas au final. Encore une fois. Peut-être qu'avant, elle avait moins de conscience écologique, ou peut-être juste que oui, comme tu dis... elle fait gaffe parce que en fait depuis comparé à avant elle est devenue plus connue et surtout Shein est devenue beaucoup plus médiatisée au grand public et du coup les gens savent que Shein est une mauvaise marque qui exploite des enfants, voilà, et qui pollue énormément. Donc oui, peut-être qu'il y a un peu d'hypocrisie, peut-être que si la marque, les gens ne savaient pas que c'était une mauvaise marque, elle en ferait peut-être plus de vidéos, mais aussi il y a quand même une remise en question. La vidéo que tu montres, elle date d'il y a 9 ans. Genre, est-ce que depuis, elle l'a beaucoup refait? En fait, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. En fait, j'essaye pas de défendre Lena parce que je ne regarde pas Lena Situation. Mais j'essaye d'être un humain normal qui réfléchit quand je regarde cette vidéo. Et sa vidéo est encore une fois très intéressante. Je ne critique pas le youtubeur qui l'a fait. Certains diront qu'entre-temps, elle a changé d'avis, qu'elle a pris conscience que Shein c'était mal. Et oui, c'est votre vision à vous, et chacun est libre de penser ce que bon lui semble, oui. En fait, il y a aussi quelque chose un petit peu d'incohérent pour le coup. Tout à l'heure, vous savez, on parlait de l'interview avec le fait qu'elle portait un drapeau au soutien des Palestiniens. Mais derrière, elle te fait un podcast sur Disney+. Mais vous savez très bien que Disney+, ça a été appelé à boycott aussi. On la retrouve sur les plateaux de Cyril Hanouna, alors que toute l'année, Cyril Hanouna, c'est une grosse merde, ça. Pareil. À boire. Attendez, je vais me boire. Mais mettez plus à boire, j'ai plus de boisson. Hey, ça sert à rien. C'est bizarre. MrBeast également, il se prend des sauces toute l'année, tout le monde l'insulte, mais derrière on lui fait une petite interview dans la bienveillance. Je sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est par derrière, on insulte, et par devant, on suce. C'est vrai, c'est l'image, voilà quoi, j'ai pas envie d'être insultant, il y a une part de vérité. Lena a sorti du coup une marque de vêtements, Hôtel Mafouf. Fouf. Putain, 5 ans d'âge mental. Écoutons du coup comment elle présente sa marque, pardon les gars. Un peu de sérieux. Bienvenue à l'Hôtel Mafouf. Nous sommes une marque de vêtements et d'objets lifestyle pour t'habiller toi et ta maison. Ok, c'est bien. Bon, elle fait ce qu'elle veut. Et on poursuit. C'est pourquoi ici c'est dans sa DA. Que des produits fabriqués en France et en Europe. C'est trop cool. Produits français, européens, la classe. Le pull, il vaut 300 €, c'est sûr. Mais est-ce que vous sentez la patate chaude arriver? Vous la sentez ou pas? Putain, ça commence déjà. Mais moi... Attends, les vêtements sont fabriqués en Chine? Ah là, pour le coup, c'est du mensonge. Là, c'est publicité mensonger, pour le coup. J'invente rien. J'écoute sa vidéo, on me sort que c'est des produits français et européens, je clique sur un paréo, je vois écrit Chine. Bon, on va regarder les autres produits.
Là, j'avoue, je ne comprends pas. Là, Léna, t'as fauté. Salut Kalista. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Je sais pas. Tes musiques sont encore, je te là. Merci beaucoup, chaton. Est-ce que tu pourrais réagir à Ricochet? Ouais, mais s'il vous plaît, venez, on parle de la vidéo. Genre, je vois vos messages depuis tout à l'heure, mais il y en a plein, si je vous réponds pas, c'est juste que vous n'avez rien à voir avec de quoi on parle. Bon, Tunisie, c'est pas trop loin de l'Europe, on se rapproche. Ah, bah voilà, l'Italie. Le manteau de l'inspecteur Gadget, on dirait que c'est fait en Tunisie. Pourtant, j'avais cru comprendre que c'était fait en France et en Europe. C'est pas moi qui l'ai inventé. La Tunisie, c'est en Europe, la team? Pourquoi ici tu ne trouveras que des produits fabriqués en France et en Europe? En fait, j'aurais dû parler de ça direct en début de vidéo parce que le mot manipulation il aurait pris tout son sens dès le départ. C'est pour ça que je vous dis de rester jusqu'à la fin car en soi, le plus croustillant, il est présent maintenant. Bref, écoutez cette vidéo. Par exemple ici, moi je trouve les c'est un petit peu cher. Je suis d'accord avec toi. Par rapport à ce qu'il y a de disponible, on va dire, sur le marché. Après, où est-ce que c'est fabriqué? Turquie. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pièces sold out. Vous pouvez commander vite fait un truc pour voir il y a eu combien de commandes sur le site. On a le numéro de commande, on a les quantités de commandes. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Pas du tout. C'est pas beaucoup du tout. 50 000 commandes en 3 ans, c'est pas énormément. Je suis personne pour juger qu'elle vende une commande ou 5000 en 3 ans, je m'en fous. C'est pas ça que je vais critiquer. Je vais critiquer les prix affichés. Voilà, je clique sur toute la sélection pour avoir du coup tous les produits et observez bien, c'est soldé de partout à moins 60%. Je pense qu'elle se rend compte au final que peut-être que les gens ils ont pas de thunes et que ils vont pas acheter ces vêtements qui sont sûrement trop chers, d'où le faible nombre de commandes qui a été énoncé. Putain, calmez-vous les nibards là qui pop de partout. Putain. Après, c'est un maillot de bain donc. Quand c'est pas les nibards, c'est les culs. Cassez-vous, pensez à la monétisation YouTube. Bon, regardez les prix et pas autre chose, les gars. Et vous verrez que quasiment toute la boutique, c'est en solde. Ce qui conforte au final les deux créatrices de contenu qui jugent le faible taux de commande. Ça, je m'en rendais pas compte que la situation, son branding, il a pas si bien marché que ça. Pour moi, elle a géré de ouf. Pour moi, elle est riche, Léna. Hein. Genre, c'est un truc de ouf quand même. Genre, que tout soit soldé. Après, c'est pas plus mal parce qu'au final, peut-être que même soldé, c'est rentable pour eux. Et du coup, ça expliquerait, je sais pas comment expliquer. Ça explique, enfin, ça veut dire que le coût, par exemple, là, imaginez un article qui a 60 € là, qui est vendu 20. S'ils sont encore rentables en le mettant à moins 60%, ça veut dire que l'article a dû coûter 2 € à être produit, quoi. Je sais pas. Après, 50 000 commandes en 3 ans, ça me paraît bien, non? Voilà, je sais pas, je me rends pas compte en fait. Pas beaucoup, on s'en fout, on n'est pas en train de juger ça. Si un tel prix, c'est forcément du coup que la qualité, logiquement, elle doit être au rendez-vous, non? Je crois que j'ai jamais vu ça. Il y a du polyester et du polyester recyclé sur le même vêtement. Alors le polyester, pour ceux qui ça a aucun sens. C'est fabriqué en fait à base grâce au pétrole. En soi, on va pas faire l'acteur. Tous nos vêtements, pratiquement, limite, il y en a. Mais ce qui me fume, c'est ça, polyester recyclé. J'avoue, pourquoi mettre polyester et polyester recyclé, mais autant tout recycler? En gros, donc, pour éviter d'avoir 64% de polyester, ils ont scindé le vêtement en deux en fait. Ah, c'est pour ça. Je suis en train de chipoter, tu vois. Là, c'est du chipotage. En soi, c'est pas de la manipulation, c'est juste un petit peu bizarre. Certains diront, ouais, mais c'est bien, le polyester, il est recyclé. Ouais, enfin bon, ça reste du pétrole recyclé, les mecs. Hein. C'est comme si, admettons, vous mettez du parfum sur du caca. Je sais pas si vous avez capté l'idée, mais c'est un peu pareil. Enfin bref, petite dose d'humour, mais t'es mal le prix affiché. C'est super cher à la base. Tu m'étonnes que ça se vende pas. Après, vas-y, moi je suis pas un top modèle, j'ai un vieux Spider-Man. Non mais mec, est-ce qu'il y a un truc dans sa chambre qui n'est pas Spider-Man? Je suis quasiment sûr, et pourtant je le connais pas, que son caleçon ou son slip est un slip Spider-Man. Vraiment, j'en suis sûr. Je pense que quand il voit avoir une meuf en date, la meuf, elle met pas vraiment beaucoup de temps à comprendre que ce mec est fan de Spider-Man, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est le premier sujet de conversation. C'est quoi ton Spider-Man préféré? Tu sais, genre vraiment, c'est ça. Dégueulasse. C'est étonnant. Même le prix soldé, je trouve ça cher au vu des matériaux en fait utilisés. On te vend de la qualité française et européenne à des prix qui sont exorbitants. Au final, le truc, ça vient de Tunisie et parfois un petit peu de pays européens. Parfois, c'est une publicité qui est mensongère. Enfin, vous le classifiez comme vous le voulez, mais c'est de la manipulation. Ou alors du mensonge. C'est au choix. Prenons l'exemple de la veste là de l'inspecteur Gadget, ça coûte 75 balles, en matériaux utilisés, il y a écrit acrylique recyclé. Alors traduction, il permet de réduire l'utilisation de matières premières neuves, mais en fait ça reste quand même du plastique. Ça peut donc libérer des microfibres au lavage et être difficile à recycler à nouveau. Donc en soi, c'est pas parce qu'un truc est recyclé que forcément il est bon. Attention, c'est pas parce que vous voyez le mot recyclé que automatiquement, c'est bon, c'est bien. C'est intéressant, moi ça je savais pas pour le coup. Hein. Je découvre avec vous. Bref, si on va sur une autre marque concurrente, du coup Pimki, on voit le même style de manteau. C'est littéralement le même manteau. Non mais par contre, venez, on arrête de faire... Genre vraiment, moi je vous dis, je suis honnête, ça pour moi c'est vraiment une douille, parce que c'est vraiment le même quasiment, genre c'est vraiment le même. Mais le prix soldé chez Léna,
c'est le prix pas soldé chez Pinky. Et là, il est à 34 € soldé. C'est une folie. Là, par contre, c'est chaud parce que je suis sûr que, en vrai, c'est le même fournisseur. Je pense qu'ils l'ont acheté au même endroit. Sur Iton, je sais pas si tu peux m'aider ou même les abonnés. Est-ce que vous connaissez un bon psychologue? Alors, moi, j'en connais pas. Parce que, enfin, moi, tous les psychologues que j'ai fait, ça a pas trop bien marché, honnêtement. Mais si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à envoyer vos numéros. Pour un prix moins cher que Hôtel Mafouf, peut-être que je le prononce mal les mecs. Hein. Après, si on regarde la composition pour Pimki, il y a du polyester, de l'acrylique, non recyclé pour le coup, de la laine et d'autres trucs. Et si on reprend le manteau de l'inspecteur Gadget, il y a aussi cet acrylique, hein, ce polyester et la laine. Alors certes, il y a moins de pourcentage de matière pour le coup. Vous imaginez, attendez, la folie. Imaginez, je dis pas que c'est fait, hein, mais imaginez que Lena ait fait du dropshipping. Le dropshipping, ça consiste à acheter un objet, que ce soit un vêtement ou autre, chez des sociétés chinoises ou d'autres trucs asiatiques généralement, et le revendre plus cher en rebrandant un peu le truc, en mettant un joli logo et tout. Et du coup, vu que tu as l'impression que c'est une vraie marque, tu le vends plus cher, mais en gros, c'est le même produit que ce qu'il y a sur AliExpress, Wish, etc. Tu vois. Est-ce que vous pensez, Lena, elle l'a acheté au même endroit que Pinky? En fait, les deux, c'est des dropshipping, mais on sait pas. Ce serait une folie si c'était vrai. Je pense que ce serait le drama du siècle. Pas forcément pour Lena, mais pour Pinky, ouais, parce que c'est une grosse marque. Mais est-ce que ça justifie un tel écart de prix? Bah franchement, pour le coup, j'en sais rien. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que les matériaux utilisés, c'est pas parce que c'est écrit recyclé que forcément c'est meilleur. Alors, il faut aussi prendre en compte que généralement, plus un article est cher, moins il y a de quantité. Parce que Lena Situation, si elle a vraiment fait ça bien et tout, elle a dû payer des stocks en avance. Et donc, ça veut dire qu'elle a dû payer beaucoup d'argent et tout. Là où Pink... En fait, plus tu prends, moins c'est cher. Genre, par exemple, moi, j'ai essayé de faire des pulls que j'ai. D'ailleurs, je les ai jamais vendus, ils sont là. Enfin, je les ai vendus qu'en convention. Là, par exemple, j'ai des pulls, tu vois, Rayton. Nous, on les a fait fabriquer en Europe, pour le coup. Ça, c'est vrai. Et ils sont de très bonne qualité. Je fais même pas vraiment la pub parce que, comme je vous l'ai dit, je les vends pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais qu'on avait dû acheter genre 200 exemplaires minimum pour pouvoir le produire. Et du coup, ça faisait que si on voulait être rentable, il fallait les vendre à un certain prix parce que ça coûtait très cher. Par contre, si on en avait fait 10 000, ça nous aurait coûté moins cher à la vente de un pull, mais on aurait dû mettre un fonds de départ beaucoup plus gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je vous apprends un peu comment fonctionne le business, mais le business des vêtements, mais c'est un peu comme ça d'ailleurs sur tout. Hein. Généralement, plus vous payez, enfin, plus vous avez de quantité, moins c'est cher. Mais du coup, vous avez beaucoup de quantité, c'est dur de vendre autant de quantité. Loin de là. Perso, voilà, moi ce qui me chiffonne, et je pense que peut-être vous aussi de votre côté, ou peut-être que je suis à côté de la plaque, j'en sais rien. On a le droit de pas être d'accord, les mecs, hein, c'est le but. Bah, ce qui me déplaît, c'est la communication trompeuse et en fait sur le local, quoi. Parce que c'est tout sauf local. Certains produits sont locaux, mais d'autres pas du tout, quoi. Alors en soi, il y a rien de mal à faire fabriquer ailleurs tant que ça respecte les droits de l'homme, que le vêtement il soit un minimum de qualité. Mais là, je suis désolé d'insister, mais c'est trompeur. C'est pas fait exclusivement en France et en Europe. Non, c'est pas vrai. Je sais très bien que cette vidéo sur... Là, il a raison. Là, voilà. Pourquoi tu vends pas les pulls? En vrai, je pourrais. Juste, j'ai pas de site internet. Et c'est pour ça que Wix Internet me permet aujourd'hui de créer... Non, il n'y a pas de placement produit. Mais c'est vrai que j'ai pas de site internet. Et généralement, c'est juste ça, en fait, qui fait que on fait pas de vêtements. Mais je les ai en plus. Ils sont là, hein. Les cartons de stock, ils sont encore là. Mais je vais créer un site. Avant la fin de l'année, il y aura un site internet. Et avant la fin de l'année, il y a aussi un jeu vidéo qui sort. Mais ça, c'est pour une autre affaire. Dites-vous, il y a des développeurs qui sont dessus. C'est incroyable. Je sors mon jeu vidéo là-dessus. Mal perçu car Lena en fait elle possède une fanbase de ouf, hein, vraiment les gars, c'est phénoménal. Et malheureusement pour le coup le fanatisme aura raison de beaucoup de personnes un jour. Mais c'est pas parce que vous idolâtrez quelqu'un que forcément faut tout accepter de sa part. Mais non, le souci de Lena, c'est qu'elle vit en fait dans un autre monde désormais. Quand tu côtoies ce nouveau monde rempli de célébrités, bah t'es un peu, au final, un peu derrière, à côté de la plaque. Ce qui faisait ta force à l'époque, et bah malheureusement, quand elle te sort des vidéos comme ça... Il est temps de sortir de la maison et m'autoriser à faire tout ce que je n'ai pas fait pendant des années. Bah t'as juste... Manger des pâtes. Merci Léna. Merci beaucoup. Je suis tellement contente que tu lives, ça fait du bien, tu te rends pas compte, merci Rayton. Bah de rien, moi c'est mon travail, moi je fais ça, je suis très content. Yo Rayton a quand le comeback de Ice to Kill sur Rouge, je t'ai connu il y a des années maintenant. Alors déjà ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ce pseudo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon premier pseudo. Enfin même avant il y avait un autre pseudo, je crois que c'était Nother. Donc c'était Nother Ice to Kill Rayton. J'ai changé 3 fois de pseudo, oui je sais. Mais ça me fait extrêmement plaisir d'avoir ce pseudo et pour l'instant pas de retour prévu, mais par contre je compte rejouer à World of Warcraft. Mais pour le montant libre, pas en vidéo parce que mes abonnés s'en branlent de WoW. Par contre mes abonnés peuvent être en live, accepteront de le regarder.
envie de lui donner pendant un mois le train de vie de monsieur et madame tout le monde pour prendre conscience que ce qu'elle dit, qui pour le commun du mortel, bah c'est disproportionné quoi. Ah, ce commentaire pour le coup il est dans le vrai, hein. Léna elle te sort qu'elle profite pas assez de la vie, bah au final en fait faut se dire qu'elle vit plus que n'importe qui durant toute sa vie. J'en profite pas assez. En fait, encore une fois, hein, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là, mais je vous le dis en bref. Ton jeu vidéo, je vais l'acheter. Ne vous inquiétez pas, le jeu vidéo que je crée, il est gratuit. Hein. Vous n'avez rien à dépenser, tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends ce qu'elle veut dire dans peut-être qu'elle profite pas assez de la vie si elle juge que son lifestyle, c'est du travail. Vu qu'elle ne quitte jamais son travail, bah pour elle, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est vrai que vu les vidéos, vu ce qu'elle fait et tout, c'est dur à avaler pour les gens qui ont un vrai travail. Et encore une fois, je pense que le problème, et ça il l'a dit hein, dans la vidéo aussi, il est d'accord avec moi, c'est le vrai problème, la team, c'est qu'elle est déconnectée parce que ses amis sont aussi déconnectés. Si elle avait des amis qui étaient encore dans le vrai monde, eh ben je pense pas qu'elle serait déconnectée. Moi, la plupart des youtubeurs que je connais qui sont terre à terre avec ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est des gens qui ont des amis qui ne sont pas youtubeurs. Genre moi j'ai des amis, genre ils sont postiers. J'ai des amis, ils travaillent à l'usine. Et du coup forcément quand je leur parle et que je vois les galères qu'ils ont, bah moi ça me fait réfléchir sur ma vie et je me dis waouh j'ai beaucoup de chance tu vois. J'ai des problèmes de temps en temps comme tout le monde mais j'ai beaucoup de chance. Et Léna je pense c'est ça qui lui manque. Léna il faudrait qu'elle voie à quel point le monde est devenu cruel pour la plupart des gens, pour nous tous d'ailleurs. Hein. Pour le... Je vais pas m'appeler... Enfin je vais pas dire qu'on est le peuple non plus mais t'as capté ce que je veux dire. Genre pour tous les gens qui regardent ce live, je suis sûr que même vous allez vivre des trucs super durs et voir une multimillionnaire se plaindre le soir qu'elle profite pas assez de la vie quand sa vie c'est s'amuser, je sais que c'est compliqué à admettre. Maintenant, moi je me mets un peu à sa place, je comprends un peu Léna parce que je vois ce qu'elle fait depuis des années. Ce qu'elle a dit est ultra maladroit et elle aurait jamais dû le dire. Elle a le droit de le penser mais pas de dire ça sur internet parce que je trouve que c'est dévalorisant pour tous ceux qui ont en fait vivent des vrais trucs difficiles. Ah les bâtards. Twitter c'est sombre en vrai hein. Mais il a pas tort. Ah, même moi, pour être franc, j'ai pas envie d'apprendre à la manier à la bétonnière. Vraiment, Twitter, j'aime trop. C'est noir. Ouais, voilà. Après, il a résumé. Twitter, c'est pas noir, là, pour le coup, Twitter a raison. Le frérot, hein. Léna, elle se met en scène. Tout est calculé d'une façon à attirer la sympathie des gens. Quand tu vois une femme ou quelqu'un de manière générale qui pleure, t'as tendance à avoir de l'empathie. Mais comment avoir de l'empathie pour des gens qui mettent en scène leur tristesse en calibrant des trépieds, des caméras d'une façon à être bien dans le champ de vision. Quand on est triste, déjà, bah, je sais pas, on se filme pas. Enfin, tu peux te filmer pour toi-même. Je sais pas si t'as envie de revoir ta tristesse. Et encore, c'est bizarre de faire ça. Et après, est-ce que... En vrai, ce genre de vidéo, bon, j'avoue que c'est bizarre de se filmer en train, machin, de pleurer, mais... Quand un musicien, il fait des musiques ultra tristes, et j'en fais partie vu que la plupart de mes musiques sont déprimantes, est-ce que c'est pas un peu pareil au final? Est-ce que c'est pas une forme d'art que juste on comprend pas? Je sais pas. Deuxièmement, bah pour le coup, on n'a pas le réflexe de penser à tout ce cinéma. Quand on est plongé dans notre tristesse, elle est trop grande pour qu'on se mette à penser à autre chose. Elle, pour le coup, elle a le temps de se mettre en scène avec plusieurs plans. Bordel, faut arrêter la mascarade de minutes. Mais il faut être fou. Parce que ça, pour le coup, c'est de la manipulation pure et dure. Jouer avec les sentiments des gens, c'est de la manipulation. Et ça, je suis d'accord. Je pense... En fait... Je pense que je suis juste trop sympa. Je sais pas si je suis trop sympa et j'arrive pas à voir à quel point Lena Situation manipule les gens, ou est-ce que je défends trop Lena Situation. En fait, c'est ça que j'arrive pas à savoir. Genre, même moi, je me remets en question. Je ne sais pas si mon avis est juste. En gros, je commence à douter de mon avis parce que sa vidéo, elle est quand même assez construite. Je sais pas. Ça va donc, je te regarde seulement sur YouTube de base. Salut Idem, même sur le live. C'est comme si on commence à custom des PS5 et tu testes des katanas. C'est prévu. Mais sur la chaîne Rayton 2.0. La chaîne principale, on va la modifier un petit peu bientôt. Exactement, voilà, c'est pour cette raison que Fritz l'a quitté, Seb, pardon. C'est une réaction. Et l'appelé Fritz, mais derrière, Léna, elle vient te faire en fait un truc moi qui me plaît pas, une leçon. Il y a un coupable à aller chercher. Et c'est souvent la femme. Mais imaginez 2 minutes si c'est un homme qui tenait ce discours, mais ça crierait en fait à la misogynie. Imaginez si à la place de Léna, c'était Seb qui allait se frotter à une pompière. Je sais pas, vous, il y a 2 poids 2 mesures à chaque fois. Après, il y a un truc que j'aime pas au final, c'est parler de la vie des gens. Et vous me direz, c'est ce que je suis en train de faire, ouais, je suis vraiment en train de commenter la vie amoureuse pour le coup de 2 personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais... Je trouve qu'il a passé quand même beaucoup de temps sur la relation amoureuse et je trouve que ça n'a rien à voir avec le reste. Ta musique, elle a travaillé.
Je suis pas d'accord. Ma musique est bien. Genre, je dis pas qu'elle est parfaite et tout, mais pour un mec, donc c'est pas le métier de base, c'est très correct. Je me suis déjà fait valider par des gens que j'adore dans l'industrie. Donc, je trouve vous êtes peut-être un peu trop méchant. Par contre, si vous parlez de mon dernier son, rappelez-vous qu'il a été fait il y a 2 ans. Donc, il n'est pas à jour comparé à mon niveau actuel. Et mes abonnés qui, des fois, je montre en live un peu ce que je fais actuellement, savent que mon niveau actuel n'a rien à voir. Il est pas incroyable non plus, hein. Mais il est pas gaze, comme ce que les gens peuvent dire. Genre, je refuse. Au bout d'un moment, cette fois, je me défends, tu vois. Et moi, ça me regarde pas leur couple. Mais en soi, elle nous fout ça sous le pif. Donc logique qu'on s'y intéresse et qu'on fasse des rapprochements à droite à gauche. Ce qui est agaçant pour le coup, c'est qu'on dirait en soi qu'elle veut qu'on la plaigne. Et ça marche. Les gens tombent dans le panneau. Je trouve très touchant le fait que Lena essaie de cacher à son père qu'elle pleure. 5200 likes. Mais comment ne pas voir qu'avec ce changement de plan, c'était prévu en fait. Même le padré, il a vu la caméra des enfers. Elle a dû en voir des choses, cette caméra. Elle doit être fatiguée carrément. Les gens... Bah là, le padré, il a carrément regardé la caméra, donc je pense qu'il est habitué aussi. Perso, ta musique que tu viens de sortir est mieux que les autres. Mais je pense qu'elle a grave divisé. Mon nouveau son, il a grave divisé. Mais c'est pas grave, hein. Vous avez clairement le droit de pas aimer ma musique. Moi, je cherche pas à ce qu'elle soit appréciée par tout le monde. J'aime juste faire de la musique parce que je suis un passionné. J'adore la musique. Genre, c'est ma big passion en dehors de YouTube. Et je compte pas arrêter parce que des gens la critiquent. Par contre, j'écoute les commentaires constructifs et j'essaie d'améliorer à chaque fois. Mais voilà. La caméra a besoin de lunettes tellement elle n'en peut plus. La caméra, c'est vrai qu'elle a vu des choses. Hein. Je pense que la carte SD, elle est douteuse. Hein. Normaux quand ils pleurent, Salut, et qu'ils ont une discussion privée avec leurs proches, c'est sincère. Comment tu veux qu'une discussion soit sincère en sachant pertinemment que la caméra elle est en train de tourner et que tu vas foutre ça sur internet? On atteste ce commentaire d'une petite de 15 piges, la commu de Lena. Bah pour le coup, ça doit principalement être des femmes, je pense. Après, j'affirme pas, mais je pense. Mais est-ce que cette gamine, elle est au courant des choses énoncées dans la vidéo? Bah non, je ne pense pas. Et je pense surtout qu'elle s'en fiche. Quand j'avais 15 ans, si j'apprenais que mon youtubeur préféré tenait des propos incohérents comme Lena, je serais passé en fait outre, car dans le fond, moi c'est son contenu qui m'intéresse et pas autre chose quoi. Et c'est sûrement votre cas. Quand dans cette vidéo on s'attaque à certaines personnes, bah du coup t'as certains commentaires qui étaient du genre oh, ça va, c'est pas grave, il y a pire. Bah, si on suit ce raisonnement, au final, dans la vie, il n'y a jamais rien de grave et c'est important de donner son avis. Bon, c'est ce que je fais, je demande à personne d'être d'accord ou d'être en désaccord avec moi. Vous avez le droit d'avoir votre propre avis. Avoir son avis critique, c'est essentiel. Alors, je sais pas du tout si la vidéo sera longue, je sais pas du tout si encore... La vidéo, frérot, elle dure 40 minutes! Maintenant, mon avis à moi, bah, je l'ai déjà énoncé pendant toute la vidéo et je trouve que... déjà, il y a plein de choses que je ne savais pas sur la situation que j'ai appris parce que moi, en fait, je l'ai pas mal défendu, Lena. Mais là, c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est un peu difficile à défendre. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, c'est quand que tu vas sortir ton jeu? Mon jeu, il sort vers Halloween. Courant Halloween. Le but, ce serait qu'il sorte à Halloween. Mais parce que c'est un jeu un peu vaguement d'horreur. Mais c'est pas vraiment de l'horreur, mais vous allez comprendre. Mais mon jeu vidéo, il sort en fin d'année, en gros. Là, ça fait 1 an qu'il est en développement. 1 an que je vous cache ça. Mais le jeu est bel et bien en développement depuis 1 an. Et il sera sur mobile. Voilà, c'est un jeu mobile. C'est pas un jeu brainrot comme vous pouvez penser, mais c'est un jeu... On a testé quelque chose. Voilà, on a testé une nouvelle méthode de gameplay, on va dire. Ton frangin a participé à le faire? Malheureusement, non. Mais par contre, mon petit frère, s'il a besoin d'un stage, je le mettrai dans ma société et il pourra travailler dessus. Mais après, il n'y a pas de 3D dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de 2D, donc je sais pas trop s'il est chaud. Bref, c'est pas le sujet. En gros, Lena Situation, franchement, m'a un peu déçu par moment. Voilà. Parce que je trouve quand même qu'il y a des trucs où elle a un peu abusé. Par exemple sur les vêtements, ça je suis grave d'accord qu'elle a grave abusé. Maintenant sur le reste, je trouve qu'il y a quand même des trucs où on l'attaque un peu facilement. On se met pas trop à sa place parce que Lena c'est quand même... Enfin voilà, il faut un peu avoir la backstory d'histoire. Même si elle fait des grosses gaffes, elle a quand même motivé un tas de jeunes filles à entreprendre. Parce que ça c'est bête, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais dans le game, il n'y a pas tellement de meufs qui ont réussi à percer et à devenir des entrepreneuses à succès autant que Lena Situation. Et il y a plein de meufs qui ont besoin d'un menteur, d'une vision. Genre par exemple moi, tu vois, s'il n'y avait pas MrBeast ou Squeezie ou n'importe quel gros youtubeur, j'aurais pas de vision de qu'est-ce que ça pourrait donner ma carrière si je me mettais à fond, tu vois. Nous les mecs, on est habitués à avoir des gens dans tous les domaines, globalement, sauf peut-être certains un peu niches, qui réussissent. Les femmes n'ont malheureusement pas ce cas-là. Donc je trouve ça très bien qu'il y ait une femme qui fasse des choses et qui montre aux jeunes filles, vous voyez, vous pouvez être une girl boss, vous n'êtes pas obligé de rien faire de votre vie, vous pouvez vous battre et devenir ce que vous avez envie d'être. Ça, j'adore ce message. Maintenant, j'avoue, elle a fait des grosses gaffes et ça, je trouve ça extrêmement dommage en vrai, la vérité. Il y a quoi sur la situation? Ah bah mec, il y a toute une vidéo qui va sortir sur la chaîne Rediff où tu pourras regarder, parce que j'avoue, je vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Mais vraiment, hein,
Pensez-y, Lena Situation a fait beaucoup de bien quand même, je pense à des centaines, voire des milliers de femmes, des millions peut-être en France. Donc ça c'est cool. Maintenant c'est vrai qu'elle devrait quand même prendre en compte que bah, elle est très connue et que maintenant bah, ses vidéos elles sont regardées par des millions et des millions de gens. Donc si elle dit une dinguerie, bah, ça va faire un drama. Donc on sait pas si elle fait exprès ou pas, mais en tout cas je trouve ça dommage.